Pour moi, le foot, c'était Canal+. Un entraîneur de Ligue 1 devrait-il dire ça? Cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Attention, Bruno, vous allez vous faire tirer les oreilles par 2 chroniqueurs ce soir. Jingle. Un entraîneur de Ligue 1 devrait-il dire ça? Il n'y a pas de problème pour Dominique et Pia. Ouais. Ce petit couple là, qui commence là. Ouais. On va commencer par le talent de Pia. Oui, d'accord. Par un peu l'expérience. Si ça le vous garçon dérange pas, qui mais... décide comme d'habitude. Ouais. Comment Silence, Pia. Un entraîneur de Ligue 1 devrait-il dire ça? Non, Nabil et Hugo. Non. Qui commence, les copains? Je peux y aller. Faut y aller? Ok. Et un entraîneur de Ligue 1 devrait-il dire ça? On va commencer par le nom. Nabil, qu'avez-vous à dire peut-être à Bruno par écran interposé? Gentiment, tranquillement, mais c'est vrai que j'étais assez partagé sur cette question, mais très rapidement, je me suis dit que le dépassement de fonction, en règle générale, c'est juste sur le terrain. Là, pour le coup, il a le droit de le penser, mais pas le dire, parce qu'il doit avoir un droit de réserve. Et au moment où on se parle, le partenaire de la Ligue 1 s'appelle DAZN. Et DAZN a versé de l'argent qui, aujourd'hui, verse une partie du salaire, pas forcément que de Genesio, mais aussi du football français, des gens dans les clubs et des joueurs. Donc, je comprends son côté émotionnel, mais pour moi, il doit pas le dire. Il peut le penser, il peut le dire, mais beaucoup plus tard, mais pas maintenant. Ok. Un entraîneur peut dire ça, par Pia? Un entraîneur peut dire ça parce qu'un entraîneur fait partie du cosmos du football. Et je trouve que ce débat, il a été beaucoup trop confisqué aux amoureux du foot. On n'entend jamais les supporters sur tout ce débat des droits télé et sur tout le produit qu'on leur propose. On n'entend pas les entraîneurs, on n'entend pas les joueurs. À un moment, ça suffit. C'est eux les premiers impactés. Le jour où Genesio il sera viré parce que son club sera en faillite, il sera impacté bien avant la Brune. Donc c'est normal qu'il ait droit à la parole sur ce sujet-là. C'est inélégant envers DAZN et je comprends que ça puisse heurter à DAZN qui fait des efforts pour que ça se passe bien. Mais pour moi, il a raison de parler et les présidents devraient parler maintenant. Ça suffit. Ok. Un entraîneur a toujours le droit à la parole. Vous voulez les bâillonner, Hugo Guillemette? Allons-y, mon Hugo. Je ne peux pas le bâillonner, c'est très vrai ce qu'il dit sur Bietri, sur Denisot, qui ont été des révolutionnaires, mais c'était il y a 35 ans et ça ne sert à rien de convoquer le passé parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus dans ce passé-là. Le monde du foot a changé. Et combien a mis Canal pour ses droits télé? 0 €. Combien a mis DAZN? 400 millions. Et ces 400 millions, c'est eux qui maintiennent en vie le foot français aujourd'hui, les clubs dont on a parlé tout à l'heure, et Nabil l'a dit. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est surtout l'incompétence des clubs qui sont constitués en ligue pour valoriser leurs produits. Un peu d'expertise enfin, Dominique, c'est vrai. Oui, Nabil dit qu'il aurait dû mentir, donc on invite donc désormais les entraîneurs à faire de la langue de bois en conférence de presse. Non, il est le produit de son âge, on a déjà à peu près le même âge que lui. Il y a un peu de nostalgie dans ce qu'il dit. Il critique pas du tout DAZN, il dit pas j'aime pas DAZN, c'est nul DAZN. Il dit simplement que lui, il a grandi avec Canal+, il aimait regarder la Ligue 1 sur Canal+, il continue à regarder la Ligue des Champions sur Canal+. Je vois pas où est l'offense. Hein. Si ça c'est dangereux pour le football français, on dit plus rien les gars. On fait plus rien, on rentre chez nous. Calme-toi. Il reste du temps, enfin. Ça, c'est le courage à géométrie variable. Dis pareil de ton employeur ou de quelqu'un qui te fait gagner ta vie. C'est pas son employeur. Non, mais Attends. Dans quelques minutes, c'est fini. Dans quelques minutes, Nabil. Oui, c'est moi. Le Parisien, c'était mieux avant par Dominique Sévrac Bien face sûr. caméra. Oui, bien sûr, voilà. Avec plaisir. Merci. Non. Le groupe Amaury, gros groupe. Voilà. Merci beaucoup. Sauvez-moi, ça va. Président, à vous de jouer. Je suis un entraîneur de Ligue 1 devrait-il dire ça? Voilà. Est-ce qu'il y a de la nostalgie, de la maladresse? Il y a quoi? J'ai bien aimé quand même les arguments de Pia et de Dominique. Alors Pia, parce qu'elle a quand même glissé que ça peut être considéré comme inélégant, effectivement, parce qu'on peut estimer qu'à partir du moment où c'est eux qui payent aujourd'hui, il faudrait peut-être pas trop en parler. Mais d'un autre côté, c'est pas d'une violence extrême, c'est aussi simplement remettre en proportion quelque chose que nous on a connu. Effectivement, moi je suis de la même génération, c'est-à-dire pour nous c'était Canal+, évidemment. Pareil, hein. Pour nous aussi c'était Canal+. Non, mais là, pour l'instant, je donne mon arbitrage, sinon je vais l'enlever. Je vais changer. Mais non, mais à un moment, je suis un président, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que je vais me laisser marcher sur les pieds. Donc, effectivement, pour nous, Canal, ça représentait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il est en train de reparler de ses souvenirs d'enfance. Et c'est un peu notre Madeleine de Proust. C'est les enfants de la télé, là. C'est les enfants de la télé, c'est exactement ça. Et on est content un peu d'entendre parler de ça. Alors, évidemment, que dans la période actuelle, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais enfin, moi, bâillonner les gens, comme vous l'avez... Non, mais bâillonner les gens, comme vous l'avez dit, nous, on est journalistes. Moi, je suis heureux quand un entraîneur ose dire ce qu'il pense. Ça me fait marrer. Bravo. Paolo Fonseca, aujourd'hui en conférence de presse, on file à Lyon, tacle-t-il en creux DAZN? J'ai la citation, Paolo Fonseca, pour moi c'est assez étrange, la situation avec DAZN, le football est un produit, la France a l'un des meilleurs produits au monde, on ne valorise pas bien le produit, c'est cette phrase-là, moi qui me... On a de beaux stades, beaucoup de supporters, des bons joueurs, on a vendu le plus de joueurs mercato, c'est difficile à comprendre. Donc on ne valorise pas bien le produit. La Ligue, il toque pas
C'est la Ligue, là? Bah oui, il tacle L'organisateur du championnat. Hein. Oui, l'organisation du championnat. Ouais. Les dirigeants. Non, mais C'est ça La mise en scène aussi. La mise en scène. Après, Pas la Non, mise. mais attendez. à un moment Gazelle, ils donné, ne peuvent pas être responsables de tout, là, dans l'histoire. Quand tu arrives, par exemple, à Saint-Étienne, tu as les 2 copes fermées, tu filmes, que ça soit Bafé Gomis ou que ça soit Thierry Henry sur une pelouse pourrie avec 2 copes fermées et un 0-0, c'est pas parce que c'est Bafé Gomis que ton produit il est moins bien et ça serait pas beaucoup mieux avec Thierry Henry à la place de Bafé Gomis. Ouais. Parce que on n'a pas fait en sorte d'avoir parce que Saint-Étienne, un match sur 2, leurs copes sont fermées pour des histoires de fumigène. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Mais quand on veut valoriser notre produit, il faut faire attention à ça. Les pelouses et puis surtout le spectacle. Bon, ce soir, on va en parler tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir un bon match qu'on peut montrer pour valoriser la Ligue 1. Mais et puis la lettre qu'a fait DAZN quand même il y a 2 mois, on n'en a pas trop parlé. Non, mais pas c'est du quand tout. même important. Si vous faites attention à des petits détails quand vous regardez les matchs, parce qu'on peut déplacer le débat sur la qualité éditoriale, le traitement éditorial de DAZN et le comparer avec ce que faisait Canal. Ça, c'est clair, c'est un sujet, il n'y a aucun problème avec ça. on ne peut pas leur Mais demander. sauf que c'est pas le sujet. Oui, c'est Parce pas qu'ils le ont sujet. monté une chaîne, Non, mais en 3 semaines, ouais, ils ont monté une chaîne à en 3 travers semaines. la déclaration de Bruno Genesio, j'entends la petite musique un peu de DAZN bashing et de Oui. Un peu. Mais parce que ça sert à quoi d'invoquer Canal aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer avec Canal? Non, mais je pense qu'il y a déjà comparer les 2 produits, c'est pas possible parce que Canal était prêt tout de suite et Canal voulait le championnat. Je pense que DAZN a un peu hérité du truc en 2 semaines et monter une chaîne en 2 semaines, c'est très très compliqué. Le deal s'est fait à 10 jours du championnat. Moi, ouais. le produit que je vois, je ne suis pas un homme de télé, mais le produit que je vois, c'est déjà très très bien pour des gens qui ont eu très peu de temps pour s'organiser, quoi. Bien sûr, mais c'est même pas le débat en fait. C'est pas le débat. Pardon, mais dans ce que Genesio il dit, je pense qu'il y a des gens qui se disent je m'abonnerai pas parce que j'en ai marre de changer d'opérateur tous les 2 ans, Oui, bien tous les sûr. 3 ans. Mais c'est pas lui. Mais Canal a mis Et zéro. DAZN est victime du changement d'opérateur depuis plusieurs années. Non, C'est mais- tombé sur eux. Non mais Ça aurait pu tomber sur un autre. DAZN, là l'histoire, c'est pas de pointer DAZN, dire c'est scandaleux. Bien sûr. Ils ont donné l'argent qu'ils voulaient donner, c'est tout. Bon, on a accepté leur deal, on peut rien dire. Après, estimer qu'il y a peut-être moins de caméras que lorsque Canal+ filmait, c'est un fait, c'est comme ça. c'est bon. Après, tu peux préférer au moins les commentaires, ça c'est un autre débat. Moi, je rentre pas du tout là-dedans. D'ailleurs, il y a des journalistes anciennement de Canal qui sont mis aujourd'hui à DAZN. Mais la com Donc, de dire, c'est le mais la même. com de dire, oui, on va les aider, il faut les accompagner et tout ça, c'est le discours officiel de la Ligue. Sauf que si tu regardes un match, des fois tu vas voir qu'il n'y a qu'un entraîneur qui va venir. L'autre, il vient pas. Non, mais les clubs sont Donc, il responsables manque des aussi. trucs. Non, mais les clubs sont évidemment, c'est ce que responsables. je suis en train de dire. Bah, mais C'est pour ça que je la lettre, dis elle n'est pas le contraire. pas tombée de nulle part. Il y a ça, il y a le piratage aussi. Quand ils disent en Italie, où ils diffusent la Serie A, ils disent en Italie, en 2 jours, on te ferme 17 000... Parce qu'il y a 50 personnes qui travaillent et en Voilà. France, il y en a 2. Et en France, ils bossent même pas le week-end. Ouais. Les mecs qui gèrent à l'Arcom la Moi, je suis fermeture dispo des- le week-end aussi. Non, mais c'est un vrai problème pour le foot, quand même, en général. Et moi, je voudrais juste ajouter un truc dans les Ouais. propos de Genesio. Il y a autre chose que je lis en filigrane, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Dominique. Je lis quand même qu'au-delà du fait qu'il parle de Canal et de DAZN, il parle de fidélité, en fait. Il parle presque de karma, en fait. À partir du moment où tu as une ligue qui manque de respect aux diffuseurs historiques, parce qu'ils leur ont vraiment fait à l'envers, mais, Ouais, mais- pas depuis 2020. Hein. Ils ont fait venir Bouygues, après ils ont fait venir je sais pas qui, après je sais pas qui. Ils n'ont pas arrêté de leur mettre des concurrents dans les pattes en faisant intervenir des présidents de la République. Pas oui, Orange. Ouais, mais c'était dans le groupe Bouygues. Mais bref, Ouais, ok. en faisant intervenir à chaque fois les présidents de la République pour inciter. Voilà, ils ont fait pareil avec Bein. Donc il y a quand même un gros historique de manque de respect à Canal et de concurrence un peu imposée. Donc juste, je me souviens plus du début de ma phrase. Mais ça avait l'air bien. Mais c'était intéressant. Ouais, j'étais bien parti. Juste, Tout à non, mais l'heure, attendez, moi, politique, je voulais un peu tomber, moi, sur Paulo Fonseca. Ouais. Mais en fait, vous l'avez désarmé. On valorise pas bien le produit. Vous me dites, finalement, c'est plutôt quelque chose sur la Ligue, sur les instances, ceux qui C'est choisissent. un Parce tout, que, en fait. Bah oui. parce que moi, Fonseca, moi, je voulais un petit peu quand même le dire, on valorise pas bien le produit. Alors, tous les présidents passent, on va dire, sur les plateaux, ceux qu'on a eus, faut moderniser le produit, la télé a pas passé fini, disait Jean-Pierre Caillot, faut ouvrir machin. Mais c'est des yaka faucons, les présidents. mais à qui tu D'accord, t'adresses mais concrètement, quand on a des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent pour les chaînes comme ça, les chaînes qui diffusent, on a droit à pas rien, à peu, pas grand-chose. Paulo Fonseca, qui interdisait les caméras des diffuseurs à entrer dans son vestiaire, ça voilà, parce que le vestiaire c'est secret. Je veux bien, mais voilà.
il y a souvent, on va dire, D'ailleurs, c'est drôle parce que il y a Canal+, souvent parfois un double langage, il y a souvent quelque chose, il n'y a pas l'idée d'une ça- cause commune. oui, non, Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre produit? Ça, c'est le travail de tous les journalistes aujourd'hui. Aujourd'hui, suivre un club, c'est bunkeriser. Dans beaucoup Ah, mais on a de clubs, l'impression de s'adresser à la Maison-Blanche. dans beaucoup de clubs, c'est bunkeriser. Alors, Hervé va me dire, bon, à Lille, je suis très bien traité, je peux avoir qui je veux. Peut-être qu'il y Je crois a des pas, non, clubs. je crois pas. Non, je ne prendrai pas l'exemple de Non, Lille. mais quoi. encore, on n'est pas des médias détenteurs de droit. Le PSG, Oui, Zlatan- en plus. Zlatan Quand tu fais Ibrahimovic vivre est le resté- truc. est resté 4 ans au PSG, il n'a pas rencontré un journaliste français. Je ne sais Mais pas que ça existe. Pardon, mais sur ça, justement, est-ce que là, lorsqu'on évoque ça, cette manque de lisibilité, ce manque de transparence, les portes sont fermées, est-ce que ça impacte les droits télé? Ou est-ce qu'on est un peu en train de se faire voilà. Ça Est-ce fait que partie de. Mais évidemment, de- parce c'est que un la sujet Ligue qui est, on va dire, qui est un peu secondaire, mais important. Et pour Mais la vendre- Ligue vend un truc à DAZN en leur disant il y aura des insides, vous serez dans les vestiaires, Il y aura de etc. l'immersion, quoi. Ils arrivent, ils se retrouvent dans un KGB et il y a un entraîneur sur deux qui ne veut pas réagir après les matchs. Oui, mais est-ce que c'est. Attendez, il faut quand même remettre l'église au milieu du village aussi. Ça fait Est-ce deux que- fois qu'on est-ce- a Très belle l'expression. expression. Ah ouais, on l'a déjà eu Oui, je l'ai dit. Ah, j'avais pas entendu, excuse-moi. Ah, j'ai j'avais pas appris entendu. à parler. J'avais Je pas suis entendu. l'émission comme un Donc là, vous étiez- téléspectateur. Ah ouais, tout c'est à très l'heure. bien. Dans quelques minutes, la mosquée au centre de la Médina. Ah, voilà, c'est exactement ça. Moi, je dis personne, là, on est Chacun ouvert, c'est la prêche pour Saint-Valentin. Et le temple. Chacun prêche voilà. pour sa paroisse, pas fait encore. Oui, on l'avait pas fait, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Je me retrouve comme Pierre. Là, vous m'avez complètement. Ben, faites- Dans quelques minutes, Ah oui, 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 j'aurai un c'est-à-dire trou de oui. mémoire aussi. Non, ça, non, ça non, va c'est-à-dire comme ça. non, non. C'est-à-dire qu'à un moment, ça, sont des à côté du foot, d'accord. Faire des interviews, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui fait que vous passez de 500 000 personnes qui vous achètent pour DAZN à 1,5 million. Mais ça fait partie Il faut. des 35 qui Mais doivent le verser. prix, c'est une Donc- responsabilité de DAZN pour le coup. Voilà, il y a un problème de tarifs. Ils sont complètement plantés parce eux-mêmes qu'ils au ont départ. démarré 3 semaines avant. Non, mais ils sont Ils l'ont plantés quand ajusté, même, parce que ça veut dire que les gens qui ont payé cher Ils l'ont au ajusté départ parce payent qu'ils sont plus à cher la que demi, ceux qui quoi. viennent aujourd'hui. Ah bah, moi, je Donc, paye, il y a sans des gens qui sont, rétroactivité. il y a des gens T'as qui pas se le disent, match. Si non tu mais je veux finis, maintenant, je t'as pas le finis. match. Donc il y a des gens qui aujourd'hui se disent, mais je veux même plus entendre parler de DAZN parce que moi j'ai payé dès le départ des sommes folles, Ouais. alors que les gens aujourd'hui payent 3 fois ou 2 Mais fois moi, moins j'avais cher que pris moi. 30. Mais un mois après, quand ça a baissé, À 20. tu as juste à écrire un mail et ça passe à 20. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est la rétroactivité, c'est marché pour tout le monde, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a usé. Et tu as raison sur le fait que les gens sont perdus, en fait. Je veux dire, pour beaucoup, c'est pratique, surtout qu'il n'y a pas d'offre en pack, en bouquet, là. Je peux pas le prendre avec Canal Plus Sport et tout Oui, ça. bien sûr, ça Donc, serait intéressant. y a pas de- S'il y en a qui ont la facilité pour s'abonner, aller sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça, ou utiliser une Smart TV, moi, je connais des gens autour de moi, ils ne savent pas comment faire. Non, mais ça a l'air. Alors, Non, mais